Hervé Commer, bonjour. Bonjour, Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre Ce qu'il nous faut, c'est un mort, c'est ça. aux éditions Fleuve Noir. Titre terrible, parce que quand il faut véritablement un mort, on se demande pourquoi. Et vous allez nous Ouais, l'expliquer dans quelques secondes. Alors, je voudrais dire tout d'abord que vous êtes libraire et libraire écrivain, finalement, ouais, parce que vous avez mmh, publié de nombreux livres. Alors, je les ai d'ailleurs ici. Et on va les voir, on va les voir rapidement. Vous avez publié J'attraperai ta mort, donc aux éditions. Alors, il y a maintenant l'édition de poche, hein, aux éditions Pocket. mmh. Les ronds dans l'eau, donc aux éditions Pocket, toujours, où vous êtes publié régulièrement quand il s'agit du poche. Alors, un livre là qui n'a pas été encore publié en poche, c'est Le Deuxième Homme. Il ressort en Euh, poche à la rentrée, il en sera publié en septembre poche à la prochain. rentrée. Ouais. Alors voilà, aux éditions Fleuve, comme celui-ci d'ailleurs, comme votre nouveau livre, le voilà. Et le dernier poche que l'on peut trouver en librairie, c'est Imagine le reste, avec cette critique extraite du Point. Mmh. C'est beau comme James Dean à fond la caisse sur la corniche. Alors voilà qui est très prometteur. N'est-ce pas? Donc toujours aux éditions Pocket. Alors revenons au livre que vous publiez, Ce qu'il nous faut, c'est un mort. Alors disons que c'est une histoire qui se déroule en Normandie. C'est un endroit que vous connaissez bien par ailleurs, Hervé Commer. Oui, moi je suis originaire de Rouen, donc la À Haute-Normandie, côté, à côté de Rouen, Elbeuf. Elbeuf, hein. Elbeuf, ouais, ouais, exactement. Et donc oui, la Normandie, la Haute-Normandie, c'est une région que je connais bien, ouais. Là, j'ai situé l'action dans un petit village, par contre, que j'ai inventé. Je l'ai appelé Vrainville, ça pourrait exister. Oh, ça pourrait exister. Ouais. Ouais, ouais, et j'ai situé ce village à côté de Dieppe, en Haute-Normandie, ouais. Et là, comme dans une partie de la France et disons une partie du Nord, les difficultés économiques se font sentir. Oui, bah, oui, le thème du roman est là. L'histoire, c'est que ça se passe donc dans ce petit village-là qui vit depuis 3 générations au rythme d'une usine de sous-vêtements que j'ai appelée les ateliers Cybèle. C'est une usine qui aujourd'hui emploie environ 400 couturières. La 3e génération, par contre, n'en a plus grand-chose à faire des soutiens-gorge et des culottes. Heu, la 3e génération a reçu une offre, émanant d'un fonds de pension américain, et l'actuel directeur de l'usine donc a décidé de répondre à cette offre et de vendre l'usine. Et si on fait des sous-vêtements, eh bien, on peut se dire une chose, c'est que l'usine sera fermée et que tout ça sera fabriqué en Inde, au Bangladesh ou ailleurs, en Chine, peu importe. Ben oui, c'est ce qui se passe à peu près, Partout, oui. partout en ce moment, enfin autour de nous. On entend Dans ça, les domaines industriels. voilà, on Oui. entend parler de ça assez souvent, quoi. Ce qui fait que tout le village, d'ici 2 ou 3 ans, sera au chômage. C'est assez terrible, c'est un constat assez terrible, et le deuxième constat que font les ouvrières un soir, c'est que finalement rien ne peut, s'opposer à ça. C'est la marche du monde, et voilà. À tel point que les ouvrières en arrivent un soir à se dire, «Finalement, rien ne pourra se mettre en travers de ce qui est en train de nous arriver. Personne ne parle de nous. Ça va se faire dans l'indifférence Ouais, c'est-à-dire que générale». oui, il y a beaucoup de fermetures d'usines et au fur et à mesure, on s'aperçoit d'une chose, c'est que On tous ces s'habitue. problèmes sociaux, oui, alors je ne sais pas si on s'habitue, parce que Mmh. évidemment, quand on est sur place et qu'on travaille quelque part, on s'y habitue vraiment pas. Pas Mais du en tout. revanche, bah, la situation est telle que on n'en parle plus. Bah, oui, c'est terrible, mais c'est devenu tellement courant et tellement fréquent qu'on n'en parle plus, et justement, les ouvrières se disent un soir: «Pour qu'on parle de nous, ce qu'il nous faudrait, c'est un mort». Alors en fait, un mort, elles vont pas provoquer, ces formidables ouvrières, elles vont pas provoquer la mort de quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui va une jeune femme qui Mmh. va ressurgir, du passé, Mmh. et qui est un passé qui va toucher de très près, les protagonistes qui sont là,
plutôt les élus ou des gens qui ont des positions sociales meilleures que Ouais. celles des ouvrières et qui, eux, ont eu à voir avec la mort de quelqu'un. Oui, en fait, on va suivre cette histoire à travers le regard de 3 hommes, qui sont 3 copains d'enfance. Ces 3 copains d'enfance, il y a 20 ans, ils ont renversé une fille sur le bord de la route, la nuit. Ils l'ont laissée pour morte, sans rien dire à personne et ils ont disparu. Les 3 gars finalement, ce qu'ils ont fait, c'est devenu pour certains une énorme épine dans le pied. Pour d'autres, ça pourrait presque être devenu un avantage, une force. On fait Pourquoi? Comment parce est-ce que que comment est-ce que quand on croit avoir tué quelqu'un, ouais, en disparaissant, ça peut devenir une force? on peut croire qu'on n'a plus rien à perdre et quand on n'a plus rien à perdre, on peut parfois, je dis pas ça pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour certains des personnages de ce roman, ça peut leur donner la force de d'oser quelque chose et de plus avoir peur de grand chose finalement. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, le fait d'avoir renversé cette fille il y a longtemps ne va pas être vécu de la même façon par ces 3 copains d'enfance. Alors ces gars occupent des positions, importantes, hein? Ouais, certains, oui. En fait, sur les 3 copains d'enfance, il y en a un qui est devenu maire du village, qui est donc une position très importante dans ce village. Le deuxième est devenu l'actuel directeur de l'usine. Celui qui veut C'est fermer ses portes voilà, et vendre, finalement, au fonds de pension. c'est ça. C'est lui qui a la position la plus importante, en fait, dans le village. C'est lui qui a réellement le pouvoir là-dedans. Et le troisième, lui, est devenu un des mécaniciens de l'usine. C'est lui qui répare les machines à coudre dans l'usine. Et c'est lui qui va être le plus touché par la vente de cette usine. Parce que lui va se retrouver au chômage, lui, c'est sûr. Oui, il a une position importante, mais moins importante, peut-être que celle du maire et évidemment, du patron de l'usine. Alors, vous entrez dans le quotidien de tous ces gens et dans le quotidien, de ce village. Vous Mhm. l'avez dit tout à l'heure, vous êtes né à côté de Rouen, à Elbeuf. Ouais. C'est une, région, qui vous évidemment à laquelle vous êtes, attaché, que vous connaissez bien et dans laquelle vous avez vu au fur et à mesure le chômage, se répandre et au fur et à mesure, faire en sorte que la quasi-totalité de notamment du textile, hein, dans le nord, et au-dessus de Rouen Ah disparaissent ouais. totalement. Bah, complètement. Elbeuf, c'était une ville internationalement connue il y a 1 siècle et demi, je pense, à peu près, pour le drap d'Elbeuf. C'était, oui, c'était très reconnu. Il y avait je ne sais pas combien d'usines textiles à Elbeuf. Moi, quand j'étais jeune, on va dire il y a une vingtaine d'années, il n'en restait plus qu'une usine Je tiens à vous rassurer, vous textile à n'êtes pas si Elbeuf. vieux que ça quand même. Merci. Mais je crois que maintenant, il n'y a plus aucune usine Ouais. de textile à Elbeuf. Et oui, quand j'étais encore au lycée, il en restait une qui devait embaucher une quarantaine d'ouvriers. Aujourd'hui, il n'y en a plus une seule. Et moi, par contre, à l'époque, le textile avait disparu, mais l'usine Renault avait pris le relais. Dans les années 80, je crois que ça embauchait encore 10 000 ouvriers, quelque chose comme ça. Les années passant, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, ils sont peut-être encore 3 000, mais voilà, une crise en chasse une autre. Et c'est une région, mais bon, comme il y en a plein, hein, dans le nord, c'est terrible. C'est une région qui, à mes yeux, va de crise en crise. Quand je parle de Dieppe, le village que j'ai inventé, Vrainville, se situe à côté de Dieppe. Dieppe, ça a connu la crise de la pêche de façon dramatique aussi. Je dis que dans mon roman, toutes les femmes du village travaillent dans l'usine de sous-vêtements. Tous leurs maris sont d'anciens marins-pêcheurs. Ils étaient marins-pêcheurs. Aujourd'hui, ils sont 1 sur 2 est au chômage, dans mon histoire. Donc on vit d'expédients, d'assurance sociale, et cetera, ou Mhm. de rien du tout? Parce que Bah ouais. tout le monde n'a pas eu la chance non plus, quand on était, artisan pêcheur ou qu'on avait
la chance d'avoir à un certain moment son bateau, Mmh. quelquefois on n'a plus grand-chose, Ah bah sinon oui. ses yeux pour pleurer. Une situation de crise, et qui rend bien compte de la situation, dans laquelle, nous sommes aujourd'hui. C'est ce que vous vouliez faire, Hervé Commère? Bah, moi, quand j'écris un Parce que c'était roman, important pour vous quand même de décrire, ce paysage, français un peu désolé. oui, oui, là, j'ai toujours envie de raconter une histoire quand j'écris un roman. Là, c'est mon 5e. Heu, là, j'avais envie de raconter une histoire, ça, c'est certain, et par ailleurs, j'avais envie de situer cette histoire dans un environnement qu'on connaît, et qui nous entoure. Voilà, dans quelque chose qui nous préoccupe un peu tous. Les usines qui disparaissent, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui est confronté à ce problème-là. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui nous touche. Donc je voulais parler de ça, et par ailleurs, je voulais aussi, traiter ça d'une manière peut-être optimiste. Je vais pas vous raconter la fin, je vais pas d'ailleurs la fin est pas spécialement optimiste, mais finalement, je pense qu'on peut écrire un roman noir qui comporte quelque chose de lumineux, et en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, et là où je suis très content, c'est que il est sorti il y a 1 mois et demi, et la plupart des retours qu'on me fait, me parlent de ça, me disent qu'il y a quelque chose d'humain dans mon roman et de positif, et en fait, moi, c'est un compliment qui me fait très plaisir parce que c'est aussi ce que je voulais faire en racontant cette histoire. On peut faire, du roman entre guillemets, «social», avec du polar? C'est un bon matériau? Ah bah, il me Non, semble, je oui. pose la question. Oui, à mes yeux, oui, oui, J'écris et pas puis, des livres comme les vôtres. bah, alors je suis loin d'être le premier. Heu, il y a eu toute une veine sociale, ce qu'on a appelé le néo-polar dans les années 80, porté par, des auteurs que j'ai lus, et que j'admire et que j'ai même maintenant la chance de côtoyer. Sont, Didier Daninx, Jean-Bernard Pouy, Patrick Raynal, ça c'est des gars qui parlaient du monde qui les entourait, quoi. Et un peu des références, pour vous. Alors, Ouais. bon, je disais tout à l'heure, que vous étiez libraire, en même temps, ça vous donne l'opportunité évidemment de lire et il est vrai que le polar occupe une place très importante, hein. On le voit, Mmh. aujourd'hui quand même, Ah oui, dans ouais. les ventes, et dans le choix des lecteurs, le goût des lecteurs. Oui, bah, oui, oui, il y a une production énorme, faramineuse. Ouais, ouais, alors vous dites que je suis libraire, je suis pas exactement libraire. Moi, je suis à l'arrière du magasin, c'est-à-dire que c'est moi qui réceptionne tous les livres qui Vous vont être mis travaillez en dans une rayon. librairie? Je travaille quand même dans une librairie, Bon, ouais. réceptionniste dans une Ouais, librairie, vous ouvrez des vous savez, je fais aussi tous les jours, quand, beaucoup de livres arrivent chez moi. Donc je suis aussi c'est d'une ça. certaine façon réceptionniste, mais, en même temps vous êtes avec ces livres et ces piles de livres. Hervé Commère, ça, vous êtes, l'écriture est quelque chose qui est importante pour vous? Ah oui. Ouais. Ah bah, oui, 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 la première chose qui était importante pour moi, je parle de quand j'étais petit, quoi, c'est que je me suis toujours raconté des histoires. J'ai toujours bien aimé inventer des histoires, ça c'est certain. Les années passant, il y a quelque chose qui a pris de la place, qui a pris de l'importance et de la place, et qui aujourd'hui, me plaît tout autant que l'idée de raconter des histoires, c'est la musique des mots, les mots, le travailler la langue, et ça, c'est quelque chose, oui, c'est tout aussi important que raconter des histoires. C'est le fond et la forme, en fait. Heu, Merci infiniment Hervé Commère. Alors, merci à vous. puisque je les ai là, sous les yeux et que vous avez un service de presse formidable, ce N'est-ce pas? qui, n'est pas toujours le cas. Donc je vais,